Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tuto d'Oviviande Ration, le logiciel de ration des ovins viande pour les éleveurs et les éleveuses. Quand vous arrivez dans le premier onglet Animaux et besoins, vous allez d'abord régler, en fonction des analyses que vous avez, essentiellement, si vous bossez entre guillemets en vieille Norminara ou sur les nouveaux Systali, où vous avez le fameux BPR Balproru et seulement le PDI, alors que sur le vieux système INRA, on avait nos fameux PDIN, PDIE. Donc moi, je vais rester sur ce logiciel-là, mais vous pouvez adapter en fonction de ce que vous préférez. Vous allez régler ici votre race préférée, le stade de l'animal, donc ça peut être un agneau à l'engraissement, une brebis à l'entretien, fin de gestation, ou elle est en lactation. Ici, vous réglez bien le poids d'if en fonction de vos animaux. Ça va avoir un impact important sur l'ingestion, donc c'est important. Le nombre d'agneaux aussi va avoir un impact important sur les besoins de la mère, bien sûr. Et le stade de lactation, ça vous donne les besoins INRA ici, vous n'y touchez pas. Vous allez dans ration. Dans ration, le système est simple, menu déroulant, vous choisissez votre ingrédient ici, vous ajoutez, vous le faites avec la souris. Ici, vous pouvez ajouter de l'orge, vous ajoutez, vous voyez que l'ingrédient arrive ici. Vous pouvez mettre un petit peu de tourteau, et je vais faire un truc très très simple, hein, vous vous occupez pas de l'équilibre, c'est vraiment pour la démonstration. On va mettre un petit minéral. Donc là, mes 4 ingrédients ont bien été créés. Ensuite, je vais d'abord remplir le ventre de mon animal jusqu'à ce qu'ici, on soit à peu près à 0. Donc vous pouvez le faire soit en montant ici, mais vous voyez que ça ne va pas très vite, c'est plutôt pour la fin de l'ajustement. Vous pouvez commencer ici avec le clavier de l'ordinateur, mettre 1,5 kg. Vous voyez qu'1,5 kg, j'ai encore faim, donc je vais continuer à monter jusqu'à avoir... Voilà, là j'ai plus faim. Qu'est-ce qui me manque? Essentiellement de l'énergie, un peu d'azote, mais ça va venir gentiment. Donc je vais venir combler avec de l'orge jusqu'à combler 100% de mon besoin. Quand j'ai comblé ici, vous voyez qu'elle n'a pas la capacité de manger tout ça en plus. Donc on va baisser ici. Et on va finir d'ajuster ici. Alors moi j'aime bien mettre un peu de protéines parce que par expérience les normes INRA sont un peu basses. Donc je vous recommande d'être toujours un peu au-dessus des PDIN et des PDIE. On va voir ce qui manque ici. Calcium un petit peu. Phosphore, vu que j'ai de la céréale, ça m'en manque pas beaucoup. Magnésium non plus, il manque un peu de sel. Donc on peut aller mettre... Allez, on va mettre classiquement... 20 grammes de minéral. Si je mets 20 grammes de minéral, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Il me manque que du sel. Je vais aller chercher le sodium ici, qui est rangé dans les minéraux. Hop, je l'ajoute. Et même principe. Alors si vous mettez des pierres à lécher, aucun intérêt, hein, mais c'est pour que vous... L'idée c'est d'aller au bout de l'exercice. Voilà, allez, on va considérer que j'ai équilibré tous les nutriments de base. Ma brebis n'a pas faim, les critères de sécurité sont au vert, l'amidon 13%, je suis très cool, c'est pas sur ces rations-là que vous allez prendre des risques, ma ration est finie, je peux la sauvegarder, ça évitera de la refaire. Hop, moi je vais venir la mettre sur mon bureau d'ordinateur pour le côté pratique de la démonstration. La prochaine fois, quand vous ouvrez le logiciel, vous chargerez cette ration et vous retrouverez votre ration. Vous pouvez également imprimer la ration sur votre imprimante de bureau. Et si vous manque des aliments ou que vous voulez aller vérifier, vous avez toute la base de données des aliments qui est ici. Il y en a pas mal de rentrées, mais vous pouvez à la fois modifier ceux qui existent ou créer un nouvel aliment. Ici, vous pouvez créer un nouvel aliment avec ses valeurs et vous l'ajouter à la base. De la même manière, il y a un petit module pour importer une analyse de fourrage. Donc vous allez chercher à l'endroit où vos analyses de fourrage à vous sont rangées. Alors moi, c'est un peu le bazar parce qu'il faut que j'aille la chercher un peu loin. Je vais mettre une à Mathieu. Hop, ouvrir, extraire. Hop, ça va automatiquement reprendre les valeurs. Vérifiez bien parce que c'est une IA, donc ça peut se tromper. Mais si je crée cet aliment ici, je vais le retrouver tout en bas dans mes aliments créés. Voilà, et je pourrai l'utiliser en rationnement. Voilà pour la démo de base. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça sera clair pour vous. À bientôt.